તમારો જે માણસ કે તમારા સાથે પ્રોબ્લેમ હતો કે જે ખટાશ આવી ગયું હતું તમે આ કરવાથી એ તમારો દોસ્ત થઈ જશે. ويصل من قطعه, yani celui qui a coupé la relation avec lui, il fait tout pour relier la relation, surtout si c'est des proches familles, les parents et tout ça, parce qu'on a quand même beaucoup de gens, ils ne se parlent plus, malgré qu'ils sont des proches familles, des frères, entre deux frères, entre un fils et le père par exemple, ou etc. Il y a beaucoup de coupures de relations en ce moment, ils ne se parlent plus, mais non seulement ils ne se parlent plus, mais les gens ils se maudissent en fait. Et parmi les signes d'Akhir Zaman, c'est quoi? C'est que le croyant, il va cracher sur le visage de notre croyant, il va lui maudire, il va envoyer la note sur lui. C'est ce qui se passe là. Moi, j'en ai vu à la Mecque quelqu'un qui a craché sur un pèlerin. Oui, à la Mecque. Hein? Oui, un musulman qui crache sur un musulman qui est venu faire le pèlerinage. Oui, donc, salut ala nabi wa alayhi tayyibin tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc il atteint le sommet de l'éthique, pardon, générosité, maintient le lien même face à l'injustice. C'est pas grave, l'autre, ce qu'il fait, c'est son problème, mais moi je dois garder mon cap qui est, je dois être juste, je dois avoir l'éthique et je dois faire toujours du bien là. Parce que moi je suis venu ici sur la terre, c'est pour faire quoi finalement? C'est pour faire maximum de bien, pour avoir le maximum de bonus. Et donc c'est pas des démons qui vont m'empêcher de faire tout ça là. Vous voyez, donc, chacun, il doit profiter du temps qu'il lui est reparti. Et là, comme d'habitude, là on a décrit les adjectifs de ceux qui ont les taqwa. Maintenant, on va rentrer des adjectifs de ceux qui n'ont pas les taqwa par rapport à notre deuxième hadith. On va continuer toujours. On arrive presque, on va dire, il y a peut-être 2-3 salat et Juma. Inch'Allah, on va essayer de finir ce hadith-là. Imam, il dit, tu verras le mort être tourné en dérision. Il y en a quelqu'un qui est mort, on va aussi se moquer de lui, on va aussi, il y en a se moquer d'une personne qui est morte, on va faire tout pour humilier une personne qui est morte. Déjà, il est mort, on dit, il est marhoum. Il y en a, Allah lui fait, quand on dit marhoum, ça veut dire quoi? Il y en a, il est sous miséricorde d'Allah maintenant. Mais nous, quand il y a quelqu'un qui est mort, là, on va faire tout pour se moquer de cette personne qui est déjà morte. Vous voyez? Sans que personne ne s'en afflige. De toute façon, ce qui se passe maintenant là, il se passe tellement de choses horribles, personne ne peut plus rien faire. Toutes les instances là ont sauté, là, que ce soit Nations Unies et compagnie, personne ne condamne, c'est ça le problème. Ceux qui étaient censés condamner, maintenant ils sont tous en silence. C'est devenu à géométrie variable, à géographie variable. Tout ce qui se passe maintenant là. Ces pays, c'est seulement fait pour les pays faibles, vous voyez, et ainsi de suite. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les gens ils vont voir tout ça en public et personne ne va rien dire finalement. Ça va être silence total là. Vous voyez? Et tu verras chaque année le mal et les innovations augmenter davantage qu'auparavant. Chaque année, on va voir des choses plus pires que l'année précédente. Et c'est ce qui se passe là. Et tu verras que les gens et les assemblées ne suivent que les riches. Maintenant, qui dirige maintenant là? Vous savez tous qui dirige là? Ce sont les familles riches. Vous voyez? Et tu verras les gens et les assemblées suivre ceux qui sont riches. Et donc on voit maintenant, comme vous avez dit, il y en a les institutions ont sauté, il se passe des choses horribles, mais personne ne condamne maintenant. Il n'y a plus de respect des droits internationaux, il n'y a plus de respect des... Ouais, vous voyez, il y en a. Je ne vais pas trop parler aussi, c'est tellement clair. Et tu verras les nécessiteux, c'est-à-dire les pauvres. Ils vont recevoir de l'aide, mais on va se moquer d'eux. Il y en a, on va leur donner pour se moquer de ces gens-là. Il y en a, on va humilier les pauvres, on va leur donner. Mais ils vont recevoir de l'aide par moquerie. Il y en a, on va donner aux nécessiteux tous, tout en se moquant d'eux. Ils seront aidés pour autre que pour Qurbatan ilallah. Il y en a, on va leur donner toutes ces aides-là, c'est pas pour Allah, là. C'est pour avoir like sur Facebook, par exemple. Salut ala nabi wa alayhi tayyibin tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et tu verras les signes dans le ciel. Le signe, après, bon, c'est pas précis ici. Dans l'ayat, il y en a le signe d'Allah, ça peut être cyclone, ça peut être éclipse, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des signes inhabituels. Les gens ils verront tout ça, mais ils n'auront pas peur.
tellement ils seront dans leur ignorance et dans leur désobéissance. Et bon, par contre, cette phrase c'est un peu difficile à traduire. Je vais essayer de le rendre un peu, beaucoup plus, on va dire, passable. Et tu verras les gens faire certains actes comme les animaux. Ça veut dire quoi? Les animaux, ils n'ont pas d'endroit spécifique devant n'importe où, là, ils vont faire certains actes. Et donc, tu verras, les êtres humains ils vont faire pareil là, en pleine rue ou bien n'importe où, là, il n'y aura plus de pudeur en fait, il n'y aura plus de honte. Ils vont faire des choses qui doivent se faire en cachette, ils vont le faire devant le public en fait. Et c'est ce qui se passe. Ils ont vraiment vu juste avant plus de 1000 ans, ils ont dit, l'imam il a dit ce hadith-là, et maintenant on le voit sans problème. Sans que personne ne reprouve un acte blâmable pareil par crainte des gens. Il y en a, les gens ils vont avoir peur parce que dès qu'on va parler, on va être fiché par exemple, c'est pas moi. Il y a plein de raisons, donc il ne faut rien dire. Et tu verras l'homme dépenser abondamment dans ce qui n'est pas une obéissance d'Allah. Il va te donner tout ce qu'il a là, mais pas dans l'obéissance d'Allah. Et refuser de donner peu dans l'obéissance d'Allah. Il y en a même peu, il ne va pas donner dans l'obéissance d'Allah, mais il va dépenser maximum de ce qu'il a, mais dans la désobéissance d'Allah. Et tu verras l'ingratitude et la désobéissance envers le parent apparaître. Il y en a les enfants, ils vont être ingrats envers le parent. Faites attention. Les enfants, les parents, c'est sacré. Et les parents être méprisés, rabaissés, considérés comme le pire des gens par leurs enfants. Vous savez, ça c'est rien. On tue maintenant les parents. Avec des coups de couteau, avec tout ce qu'il y a là, on frappe les parents. Et donc pire que ça. Lesquels seront contents de celui qui leur lance des accusations. Il y aura des gens, ils vont accuser des accusations à leurs parents et ils seront contents. Que dire des enfants qui portent plainte contre leurs parents là? Ça arrive ça. C'est déjà arrivé, ça va arriver. Tu verras les femmes dominer le pouvoir et prendre les dessus dans toutes les affaires. Avec Christine Lagarde et compagnie par exemple. Et rien ne se fera sans que cela corresponde à leurs désirs et leurs caprices. Et tu verras le Fils de l'homme mentir contre son père et invoquer le mal contre ses parents et se réjouir de leur mort. Il va faire badwa contre son père. Du genre, par exemple, il va faire l'anat. Ça arrive ça, là. Ça c'est pas un truc lourd. Un enfant qui fait l'anat à ses parents, astaghfirullah. Et quand les parents, un des parents ou les parents seront morts, il sera content. Vous voyez, ce sera une relation catastrophique sur toutes les situations, là, que ce soit dans un couple ou bien dans une famille, entre les parents et les enfants, ça va être coupure totale. Ce sera la haine en fait qui va mener au lieu de la miséricorde. Vous voyez? Et tu verras l'homme qui, lorsqu'un jour passe sans qu'il ait commis un grand péché, s'il n'a pas fait les grands péchés, il y en a dhunub al-kibar, il y en a gunay kabira. S'il n'a pas fait ce genre de grands péchés, par exemple du genre acte de débauche, actes immoraux, des fraudes c'est dans le hadith tout ça là, des fraudes dans la mesure au poids, il va tricher dans la vente, de la pratique de l'illicite ou de la consommation d'alcool. Si tout ça il n'a pas fait durant sa journée, il deviendra déprimé et affligé. Il va considérer cette journée en fait comme échec en fait. Grave quand même. Il deviendra déprimé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait tout ça. Il n'a pas triché, il n'a pas fait d'acte de débauche par exemple, il n'a pas consommé d'alcool. Et qui dit alcool, drogue aussi dedans là. Et souvent j'entends parler, même dans des commentaires, souvent je vois dans des réseaux sociaux tout ça, ils disent que consommer l'alcool c'est pas haram, c'est l'ivresse qui est haram. Alors que dans nos hadiths, c'est tellement clair que tout ce qui rend ivre, que ce soit l'alcool ou bien drogue, même le peu c'est haram. Même l'infime c'est haram. Même une goutte c'est haram. Voyez? Et donc, il deviendra déprimé, affligé, pensant que ce jour-là est une perte de sa vie. Et tu verras le souverain thésauriser la nourriture. Il va s'accaparer de la nourriture pour plusieurs raisons. Il va prendre le contrôle de tout en ce moment, comme on prend le contrôle de tout ce qui est énergie, tout ce qui est alimentaire, tout ça là. Pourquoi? Pour avoir du contrôle peut-être, pour menacer les gens après, ou bien pour le vendre plus cher, pour X raisons. Il va emmagasiner toutes ces nourritures là pour lui-même en fait.
Il aura contrôle sur tout le système en fait. Et tu verras le bien de proches parents. En général, quand on dit bien de proches parents, ça veut dire khums. Être partagé injustement. Servir au jeu de hasard. Avec l'argent de khums, on va jouer le jeu de hasard et être dépensé pour boire de l'alcool. Et tu verras le vin, c'est-à-dire l'alcool utilisé comme remède. On va dire qu'il faut que tu bois l'alcool, sinon tu ne seras pas guéri par telle maladie. Et ce sera prescrit aux malades et recherché pour la guérison. Vous voyez l'alcool. Donc on va s'arrêter là. On va continuer Inch'Allah sur Hadith. On fait dua à Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous vivons dans le pire des époques, qui est l'époque d'Akhir Zaman, la fin du temps. Ou comme on a dit là, dans beaucoup de hadiths, il sera croyant le matin et l'après-midi il sera dévié. Ça va aller vite. Il y aura tellement des waswasa, des incitations à la débauche. Les gens, ils vont utiliser tous les supports possibles pour dévier les gens. Et c'est ce qui se passe avec les réseaux sociaux. On met tout en doute. Il y a des gens spécialistes, carrément, ils sont devenus spécialistes là-dessus, mettre les gens en doute. Et à cause de ça, en voyant tout ça, là, il y aura tellement de pression, tout ça. Donc un croyant, lui, il peut se dévier facilement. Et donc il faut faire attention qu'Allah ne nous met pas parmi ces gens-là, parce qu'on a un autre hadith qui dit c'est lui qui va patienter par rapport à sa religion durant l'Akhir Zaman. C'est l'exemple de quelqu'un qui prend de la braise brûlante, charbon qui brûle là, il va prendre ça dans sa main là. Qui va supporter ça là? Il va le jeter, il va jeter sa religion. Et c'est ce qui se passe là. Les gens, ils ont une priorité, tout sauf Allah. C'est le gain, l'illicite, c'est la débauche, suivre la mode. Vous voyez, à cause de ça, là, il ne pourra pas supporter, parce que moi, je suis tout seul, clean, et tout le monde, par exemple, ils font ça, pourquoi moi, je ne peux pas faire ça, là? Et donc là, si on n'a pas la croyance forte, le aqidah très solide, là, on tombe facilement. Je vois, par exemple, pour beaucoup d'enfants ici, chez nous, même dans notre communauté, là, non seulement il n'y a plus de hijab, mais elles veulent mettre aussi des petites shorts, là, par exemple, nos filles, par exemple. Pourquoi? Parce que leurs amis mettent ça. Vous voyez la pression, là? Et donc tout ça, comme on avait dit la semaine dernière, on va suivre les gens mécréants, on va les prendre comme modèle en fait. Et donc il faut faire attention, on est vraiment dans cette époque, il n'y a pas de doute. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Comme l'imam a dit que chaque année ça va être pire que l'année précédente, supposons si la délivrance ne vient pas après 50 ans, vous imaginez un peu après 50 ans qu'est-ce que ça va donner si déjà là on vit pareil là. Vous voyez, donc il faut supplier Allah subhanahu wa ta'ala de nous délivrer de ce qui se passe là, parce que c'est plus vivable. À tel point que la mort à ta place. Tellement il y aura des pressions sur lui et toutes sortes d'humiliations et tout ça. Ça, c'est le croyant qui va faire ça. Vous voyez. Et donc Allah nous délivre de cette situation, qu'Allah nous garde intacts jusqu'à la venue de la délivrance si nous devons rester en vie. Et si nous ne soyons pas en vie, qu'Allah nous prend tout en étant que nous soyons croyants. Parce que l'essentiel, c'est ça, quand Malikul Maut vient, nous devons être dans la situation de la croyance. Sinon, on est foutu, quoi. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صل على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين المدبر بلا وزير ولا خلق من عباده يستشير الأول غير موصوف والباقي بعد فناء الخلق العظيم الربوبية نور السماوات والأرض وفاطرهما ومبتدئهما اللهم صل على نبيك نبي الرحمة أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وصل على علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وصلي على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وصلي على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين اللهم صل على محمد وعلى محمد
وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حجزك على بلادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعدل المنتظر وخفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لأمواتنا واشف مرضانا وغير سوء حالنا بحسن حالك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله